Le 7-8 Sport, nouvelle édition, 8e édition depuis le début de l'année. Merci de nous rejoindre sur TV Fil pour ce rendez-vous. 26 minutes pour faire le tour de l'actualité sportive. Bonsoir Anthony. Bonsoir Wilfried, bonsoir à tous. Ce soir évidemment nous parlerons de la saison 2013 de la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines avec Vincent Couteau et Guillaume Durand. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. On vous retrouvera tout à l'heure, mais tout d'abord on va s'intéresser au tennis de table et la belle aventure qui continue pour l'entente de Voisins Saint-Arnoux, les féminines, avec Geoffrey Nizan, leur entraîneur. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors on s'était vu il y a quelques semaines, ici même d'ailleurs sur le plateau, vous veniez de monter en N2, la belle aventure était déjà bien entamée et là à mi-saison, d'ailleurs je vous propose de regarder le classement tout de suite puisque vous êtes deuxième derrière Jouer les Tours, le favori de cette poule avec 2 victoires et 1 défaite, donc un bilan plutôt satisfaisant, on le voit d'ailleurs, 7 points, voilà, Saint-Arnoux voisin, Jouer les Tours 9 points, et Lancourt, l'autre club saint-quentinois de cette poule qui s'en sort pas si mal. Qui s'en sort d'ailleurs très, très bien. Vous êtes plutôt satisfait en tant qu'entraîneur justement de ce bilan ? Ah oui, on ne pensait pas être deuxième au bout à la mi-saison. On est mal parti, hein. On a eu une défaite assez sévère sur Poitiers, une équipe qu'on pensait pouvoir accrocher. Puis en fin de compte, après, les filles se sont mis à niveau et donc on a 2 bonnes victoires, hein, un 10-2, un 10-3, c'est plutôt pas mal pour ça met en confiance pour la suite de la saison. Exactement. On sait que le match est plié au bout de 5-6 matchs, donc déjà elles peuvent jouer relâché sur ces matchs-là. Maintenant, on va toujours chercher le maintien, hein. Il nous faut encore un match pour être sûr de se maintenir. On espère aller chercher ce week-end à Nîmes. Il reste combien de matchs pour la saison là ? 4. 4 matchs et une seule victoire nécessaire pour le maintien ? Oui, là il nous en manque. Vous êtes serein. Vous êtes serein. Mais il est très prudent, modeste, humble, Geoffrey. peut-être aussi. Un peu assez humble. Et alors en plus, les 2 victoires que vous avez eues sur ces premières journées, c'est face à 2 poids lourds de National 2, 2 clubs habitués de ce championnat, en l'occurrence Nice et Fontenay. Et ça aussi, c'est une preuve que le niveau de vos filles est satisfaisant. Ah oui, parce que c'est 2 équipes qui ont terminé 3e en National 2 en première phase. En plus, Nice a renforcé sur nous. Donc ça permet, c'est des bonnes victoires. Il nous reste les 2 équipes les plus faibles à jouer, donc je pense qu'on peut quand même aller chercher le maintien après. Et les filles, Bérangère, Salomé, Aurore, Camille, vous surprennent en termes de niveau de jeu ? Oui, il a fallu qu'elles montent leur niveau de jeu, hein. C'est un tout autre niveau. Avant, elles avaient une fille qui était de leur niveau à jouer sur les 4. Maintenant, c'est 4 filles de leur niveau, voire plus fort. Donc il faut bien aller chercher les matchs. On peut dire que cette première défaite au final à Poitiers, c'était un petit peu un coup de stress, une certaine appréhension de la part de vos jeunes joueuses. C'était une petite mise en garde parce qu'elles, le temps qu'elles s'acclimatent peut-être à ce niveau. Oui, c'est l'apprentissage du niveau, hein, tout simplement. C'est la première fois qu'elles partaient pas favorites sur un match depuis 2 ans. Bon, on peut pas tout gagner, hein, mais c'est un bon apprentissage. Je pense qu'elles se sont remises en question pour les matchs suivants et que c'était pas forcément dit que si on avait gagné Poitiers, on aurait gagné les 2 suivants. Mais le risque aujourd'hui, c'est pas de faire justement un excès de confiance ? Justement, là, on maintien. Après, si on peut jouer autre chose, on jouera autre chose. Mais l'idée principale, c'est de se maintenir dans cette division. Vous leur dites de garder la tête froide. Ah, il faut, avant le match, vous leur dites toujours. Oui. Il faut. De pas on peut perdre n'importe quelle équipe. Votre discours ressemble beaucoup à celui de Giroud quand même, hein. Le maintien, mais vous êtes deuxième du championnat. Oui, mais bon. Alors aujourd'hui, Auxerre n'est pas deuxième. Hein. Oui, malheureusement. Et en plus de ces victoires, ça vous permet d'avoir un peu ce statut de favori maintenant, puisque vous seriez même l'équipe à battre dans cette poule. Avec 2 victoires, oui, pour l'instant, on est l'équipe à battre, mais on verra si on le restera encore longtemps. Et si tout se passe bien, j'ai regardé un petit peu évidemment le calendrier de ce championnat, il pourrait y avoir une dernière journée assez haletante, presque une finale en fin de compte pour la montée. Si on ne fait aucune erreur jusqu'au dernier match, effectivement, ce sera le vainqueur du dernier match qui montera. Donc jouer les tours. Jouer les tours ou nous si on gagne, mais... Et vous y croyez quand même pour l'instant, on n'est pas sur ce match. Voilà, pour l'instant, on est sur les autres matchs. Il y a des matchs bien importants pour le maintien avant. On verra une semaine avant s'il y a quelque chose à jouer ou pas sur ce match. Mais qu'est-ce qui fait la réussite de votre équipe, puisque on le rappelle, hein, c'est une équipe assez jeune entre Camille, à part Salomé qui a 27 ans, le reste des filles sont très jeunes, en dessous de 20 ans. On aurait pu croire justement à une panique totale à l'arrivée. Et finalement, non, elle se débrouille très bien chaque samedi.
Elles ont l'avantage donc d'avoir Salomé qui a déjà un peu d'expérience, donc vu qu'elles s'entendent bien, ça permet d'avoir déjà une fille qui gagne un peu plus de matchs, puis une fille qui peut leur expliquer comment gérer. Elle est un peu maman, hein, on va se coucher tôt, voilà. Mais derrière, non, elles ont envie de progresser, elles s'entendent bien. S'il y en a une qui est pas bien un jour, on sait que les autres rattrapent un peu le coup. Donc ça permet d'avoir une équipe assez homogène et donc de pallier à un mauvais match de l'une ou une maladie ou quelque chose comme ça. Mais à un moment, il va falloir rencontrer Elancourt aussi. C'est pour bientôt parce que le derby se profile aussi. Exactement. Ça sera à Elancourt d'ailleurs, il me semble. À Elancourt, ouais. Donc ça sera aussi peut-être l'autre match à cocher dans les prochaines rencontres. Ah oui, de toute façon là... Qui vous tiendra à cœur, puisque je crois que vous et Salomé, vous êtes un peu originaire de l'ECTT. Et Aurore aussi, hein, la 4e de l'équipe on a joué là-bas, on a été formés là-bas. Ouais. Donc il faudra laisser tout de même une chance à Elancourt, malgré tout, parce qu'Elancourt aussi joue son maintien tout de même. Hein. Pas de pitié. Le message est clair, on recevra prochainement le club d'Elancourt. Voilà, on n'hésitera pas à leur passer pour cette le droit petite de réponse. séquence. Donc prochain rendez-vous donc à Nîmes le 2 mars et le 3 mars, on verra si le maintien est assuré. Pas de souci, je vous tiens au courant. Merci beaucoup Geoffrey d'être venu et puis donc bonne fin de saison et on croise les doigts pour cette peut-être montée en National 1. Il n'y est pas encore, mais merci. Merci beaucoup d'être venu ce soir sur le plateau de TV Fil. On change de discipline à présent. Oui, je vous propose de partir à la rencontre de Perrine Sanchez, kinésithérapeute au sol. Dans les airs, cette Unimontaigne est devenue cet hiver championne du monde de vol relatif à 4, autrement dit chute libre. La discipline des rois du ciel, donc. Accrochez-vous à ces images d'Élodie Moine. J'ai fait mon premier saut, j'étais ultra concentrée en fait. Et quand je me suis posée, je me suis dit, je ne sais pas si ça m'a plu, quoi. Depuis 7 ans, Perrine Sanchez passe son temps à regarder le monde d'en haut. Pourtant, au départ, rien ne prédisposait alors la jeune volleyeuse à la chute libre. C'est en regardant les performances de sa sœur que Lénie Montaine a voulu vivre ces sensations uniques. Le fait de pouvoir se déplacer dans le ciel, voler, de pouvoir aller à un endroit, à un autre, de telle façon comme je l'ai décidé, cette possibilité-là de voler, c'est ce qui m'attire vraiment. Perrine a connu une ascension fulgurante. Championne du monde de vol relatif à 4 devant les Américaines en décembre dernier, à 28 ans, la surnommée Pépette déploie ses ailes dans le ciel avec une toute autre ampleur. Maintenant, donc, elle fait figure d'ancienne, entre guillemets. Voilà, donc elle a passé le cap de la nouvelle arrivée qui a fait sa place. Et là maintenant, donc, elle va avoir un rôle aussi un petit peu de leadership avec Laurence pour accueillir les deux nouvelles. Dans ces grandes compétitions se jugeant sur dimanche, cette kinésithérapeute se jette dans le vide uniquement par amour de la discipline. La fédération internationale refusant d'attribuer de l'argent aux vainqueurs et aux médaillés. Et à l'air libre, cela donne ça. Attention à l'indigestion de tour à 360 degrés. Perrine et les membres de l'équipe de France s'envolent désormais vers les championnats d'Europe en Bosnie en août prochain. Et on retourne sur terre, hein. Au moins aussi vite que la chute, vous me disiez 150 150 km/h. Pour la chute, la vitesse de la chute. Ça va assez vite. Effectivement, il faut faire attention à ne pas partir en vrille, comme on l'a vu. Exactement. On va passer sur la saison 2013 de la base de loisirs de 50 ans en Yvelines avec Vincent Couteau. Vous êtes chargé de mission animation du territoire. Bonsoir à vous. Et vous êtes accompagné de Guillaume Durand, le responsable événementiel et le nouveau responsable de la piscine à vagues. Bonsoir à vous. Alors sur cette saison 2013, il y a beaucoup d'événements évidemment, dont beaucoup la chute de compétitions. À quand la chute libre, la chute libre, on espère bientôt peut-être. Mais on va évidemment parler de cette saison en long, en large et en travers. Mais il y a une activité que vous recevez, que vous accueillez, c'est le horseball, un sport qui est plutôt méconnu. Et ce week-end, il y avait une rencontre de championnat régional à la base de loisirs entre Chambly et Le Mâche. Récit de ce match. Le horseball est une sorte de basket rugby à cheval. 2 équipes de 6 joueurs s'affrontent sur 2 périodes de 10 minutes. Pour marquer un but dans un panier situé à 3,50 m de hauteur, l'équipe en possession du ballon doit faire 3 passes minimum. Le horseball est donc un sport spectaculaire où parfois les contacts sont pour le moins rugueux.
et pas seulement entre chevaux. À partir du moment où on se bat, où on s'engage pour le ballon, effectivement, il peut y avoir des contacts assez virulents, mais il faut savoir que le règlement est fait pour protéger le cheval et le cavalier. Donc même quand on se penche au ramassage, donc pour ramasser le ballon une fois qu'il est par terre, normalement, on est obligé, si on ne ramasse pas le ballon, de laisser le ramasseur tranquille pour qu'il puisse ramasser le ballon, parce que là, on est exposé au danger, effectivement. Avant de jouer au horseball, il faut d'abord être cavalier et maîtriser son cheval aux 3 allures, pas trop et galop. Mais ce sport est aussi exigeant pour les chevaux, ils doivent être dressés pour ne pas avoir peur du ballon, apprendre à effectuer des courses très rapides et s'arrêter aussi vite. Des attitudes nécessaires pour que le couple soit performant. La complicité entre le cheval et le cavalier, je veux dire si le cheval et le cavalier ne s'entendent pas, on a un couple qui ne fonctionne pas et donc c'est difficile après, un couple qui ne fonctionne pas, c'est difficile de s'intégrer dans une équipe aussi où tout le monde doit se retrouver pour que le collectif fonctionne correctement. Dans ce derby, Mâche s'impose face à Chambly, 9 buts à 5 et assure sa montée en championnat de France. Alors évidemment, à côté des compétitions comme le horseball, vous comptez accueillir en 2013 notamment du tourisme équestre, c'est ça? Oui, tout à fait. On donne vraiment un nouvel élan au centre équestre dès cette année en développant tout l'aspect tourisme équestre. Donc voilà, vous pouvez venir le samedi, le dimanche, que vous soyez débutant ou déjà confirmé, et puis faire une balade dans la base de loisirs, profiter des 600 hectares de pleine nature et de verdure. Et il y a aussi beaucoup de plans d'eau, notamment à la base de loisirs, et je crois que vous allez aussi mettre l'accent sur le centre de voile. Voilà, exactement. Donc cette année, en 2013, on ouvre le tout nouveau centre de voile, donc tout neuf. Donc c'est un beau cadeau financé par la région Île-de-France. Et donc on va avoir des nouvelles salles toutes neuves. On a voilà, tout un nouveau centre de voile qui nous permet d'accueillir planche à voile, canoë, kayak, en location, en cours, en stage, etc. Donc je vous invite à le découvrir. Surtout que pendant la saison, il y a beaucoup de compétitions que vous accueillez dans différentes catégories en voile, que ce soit des lasers, des optimistes, etc. Oui, tout à fait. Et alors, il y a aussi évidemment eu l'attribution il y a quelques temps de la Ryder Cup 2018 qui sera à Saint-Quentin-en-Yvelines sur le golf national. Ouais. Mais il y a un golf aussi à la base de loisirs. Est-ce que vous allez mettre aussi l'accent pour inciter les gens à découvrir cette discipline qui n'est pas encore totalement connue du grand public? Alors oui, on a de la chance d'avoir 2 golfs finalement sur le territoire saint-quentinois, donc ça crée vraiment une grosse dynamique. Donc celui-ci, c'est un 45 trous avec un grand espace de practice. Et donc voilà, on a pour mission de développer le golf auprès des scolaires, donc auprès des plus petits qui, dans 6 ans déjà, seront un peu plus grands. Et puis donc Cup 2018, effectivement, ça laisse le temps de préparer tout ça. Tout à fait, exactement. Et puis il y a beaucoup de journées portes ouvertes en fait, qui permettent de découvrir l'activité encadrée par un professionnel sur du practice, faire quelques trous, quelques approches, etc. Et puis découvrir que ce sport n'est pas seulement réservé aux élites, mais pour tous. Il y a eu un effet Ryder Cup déjà, depuis l'attribution, c'était il y a 2 ans et 2 ans et demi maintenant, presque 3 ans. Il y a eu un petit effet déjà, des gens curieux qui viennent voir comment on pourrait découvrir le golf. Alors oui, et le golf du coup participe désormais de plus en plus à nos actions aussi événementielles et d'activités pour tous. Donc dans par exemple le village Sentez-vous Sport qu'on a organisé en septembre, ils étaient présents avec toute une structure gonflable, ils sont présents avec nous sur les salons aussi à Porte de Versailles. Quand on déplace un peu la base de loisirs, voilà, ils sont avec nous. Donc du coup il y a de plus en plus de monde qui a priori ne serait pas allé au golf et qui du coup par cette pratique découvre un sport vraiment complet et sympa. Alors aujourd'hui, même depuis hier, il neige beaucoup, mais il faut prévoir cet été. Et cet été, vous mettez en place le village sportif, c'est ça? Oui, exactement. Donc cet été, en fait, au niveau de la piscine à vagues, nous organisons le village d'été sportif financé par le conseil régional. Ce sont 11 activités totalement gratuites d'accès au centre de loisirs, notamment pour les jeunes qui n'ont pas forcément la possibilité de partir en vacances. Notamment de la Zumba, tir à l'arc, sandball, beach volley, pas mal d'activités plutôt originales et qu'on n'a pas forcément l'habitude de pratiquer. Ça permet de les faire découvrir, entre guillemets, c'est ça, c'est vraiment... C'est vraiment de l'initiation, de la découverte. Et à travers de ce village, on va également mettre en place un défi, un challenge sportif inter-centre de loisirs pour dynamiser ce projet tout au long de l'été. Et nous sommes le 25 février, 18h45 si vous nous suivez en direct. Il neige, nous sommes pourtant en direct et on parle natation, piscine à vagues et beach volley. C'est tout à fait de saison, Anthony, c'est un très bon sujet. C'est pour se réchauffer un petit peu. C'est très bien. Voilà, exactement. Et alors, il y a aussi des incontournables à la base de loisirs, comme la piscine à vagues, notamment. Oui, la piscine à vagues qui ouvrira cette année le 6 juillet jusqu'au 1er septembre.
où également des activités de beach volley, sandball et flag rugby vont être mises en place d'accès gratuit pour tous les participants, tous les clients qui vont être rentrés dans l'enceinte de la piscine à vagues de manière gratuite. Le sandball, ça m'interroge. C'est un nom qui m'est inconnu. En quoi ça consiste un petit peu? Le sandball est l'activité du hand, mais sur sable. D'accord. Une activité à découvrir, vous pourrez aller tester à partir du 6 je pourrais aller juillet faire à la base de loisirs. un testé pour vous. Voilà. Pour le village sportif, c'est du 29 juillet au 30 août, c'est ça? C'est ça, exactement. Et alors, il y a aussi, à côté des découvertes, des initiations, il y a des compétitions un peu incontournables, comme la célèbre ronde des butineuses au mois d'avril. Oui, tout à fait. C'est une course nature, donc avec plusieurs distances, 9 km ou 18 km, qu'on peut faire en solo ou en duo, accroché par un filin, donc on ne peut même pas s'échapper sans l'autre. Et ce qu'on a voulu mettre en place avec cette course nature, donc c'est la 3e édition maintenant, c'est vraiment tout un village nature, c'est-à-dire que faire comprendre aux coureurs dans quel espace il vit. Donc on déplace la ferme pédagogique sur ce village-là, on y met les ruches, on fait goûter du miel qu'on produit nous-mêmes d'ailleurs sur la base de loisirs. Donc c'est vraiment un instant sympa, donc qu'on court ou pas, on peut venir participer à cet événement et venir découvrir ce village. Très bien, merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce soir sur le plateau de TV Fil. Et puis on suivra donc tous ces événements et puis on essaiera de découvrir ces nouveaux sports. Merci beaucoup. Bienvenue. Combien de visiteurs vous accueillez sur la base de loisirs? Alors sur une année de beau soleil, on accueille à peu près 1 million de visiteurs, entre des visiteurs dans les activités et d'autres qui viennent juste pour faire des pique-niques, barbecue, etc. Merci à tous les deux, merci à tous les trois, puisque vous étiez restés avec nous prendre quelques notes avant les prochains matchs pour préparer éventuellement des activités pour cet été pour vos joueuses. Merci donc à tous les trois. On passe au résultat, l'essentiel du week-end. La neige a de nouveau fait son apparition ce week-end sur les terrains de football yvelinois. Quelques rencontres ont dû être reportées, notamment le match de division d'honneur, les Lilas Versailles. En promotion d'honneur, cela a joué, mais le bilan est assez pauvre. Trappes concède le match nul sur sa pelouse face à Épinay, 2 buts partout. Et de son côté, Guyancourt se déplaçait à Évry, mais les joueurs d'Étienne Ridet se sont inclinés 3-1 et n'ont toujours pas gagné en 2013. Alors là, on voit le classement. Au classement, justement, Guyancourt, dans cette poule C de promotion d'honneur, est à 35 points, reste leader malgré cette défaite, mais cela revient très fort derrière. Saint-Maur est à égalité de points. Guyancourt n'est plus que leader grâce à la différence de but. En football féminin, côté résultat, toujours en division 2, Montigny a été aussi victime des flocons. Le match face à Rouen n'a pu se jouer. Et à 50 ans en Yvelines, il y a une équipe aussi qui cartonne en ce moment. Ce sont les féminines d'Elancourt. Elles se sont imposées très tranquillement ce week-end. Oui, vous lisez bien, Wilfried. 8-0 à Rueil-Malmaison, un score fleuve. Elles dominent de la tête et des épaules leur championnat de promotion de ligue. D'ailleurs, vous découvrirez cette équipe toujours invaincue cette saison, prochainement dans le 7-8 Sport. On passe à présent au basket alors. Oui, on basket. Continue. Autre discipline, autre résultat. Oui, il y a eu un événement ce week-end, un petit peu, Wilfried, lors de cette 20e journée de National 2 Hommes. Trappes a retrouvé le goût de la victoire sur son parquet face à Lorient. Les joueurs trappistes se sont imposés 88-83. Chez les femmes, l'entente Le Chesnay-Versailles a encore perdu. Elles font tout simplement du surplace. Les joueuses de Vinko Bardic se sont inclinées face à leur dauphine, la Gravenchon, 83-65, 4e défaite consécutive pour les Yvelinoises. Au classement, Trappes reste avant-dernier de National 2 avec 26 points, car dans le même temps, effectivement, le 12e Le Mans s'est aussi imposé face à Juvisy. La lutte pour le maintien se précise entre Trappes, Le Mans et Ormes. Chez les filles, l'entente Le Chesnay-Versailles reste leader de sa poule de National 2, mais à égalité de points avec Gravenchon et Bourges. Les coéquipières de Virginie Orinçan n'ont plus du tout de joker et vont devoir vite réagir sous peine de devoir échapper tout simplement les playoffs. C'est une vraie contre-performance. Ils étaient venus sur ce plateau, tout se passait très bien pour eux, quasiment sans faute en début de saison. Et puis là, depuis la reprise, ça devient très très compliqué. On passe au hand. Oui, 16e journée de National 2. Les féminines de Montigny, chez le 9e Plouvorne, se sont imposées 28-26. Avec cette 9e victoire de la saison, les joueuses de Stéphane Paysan confortent leur 5e place au classement avec 34 points à 10 points du leader rennais. Il y avait du roller hockey aussi, Elancourt. Oui, National 3, les Chocs d'Elancourt, la traditionnelle équipe de roller hockey, ils se sont imposés 5-3 face à Pont-de-Metz. Ils confortent ainsi leur 3e place au classement et sont toujours meilleure défense de National 3. Sport américain toujours, après le roller hockey, le football américain.
Oui, toujours un sport américain. Premier match à domicile dans l'élite pour les Templiers d'Elancourt. Et gros carton d'ailleurs. Ils ont atomisé les Centaures de Grenoble malgré un début de match compliqué. Des décisions arbitrales discutables. Ils ont amené, d'ailleurs, qui ont amené le touchdown des Centaures. Les Templiers se sont tout de suite repris grâce à notamment un excellent match du quarterback américain Vinny Mirotte, la nouvelle star du club. Score final 34-7. Après 2 journées, Elancourt est en tête du championnat d'élite. Voilà pour ces images du match et ils ont été soutenus aussi, supportés. Oui, c'est peut-être pour ça, c'est ce qui explique leur résultat. C'est ce qui a fait la différence, voilà. Exactement. Cette saison, les Templiers ont reçu un renfort de choix armé de pompons au bord du terrain. Les cheerleaders que nous avions reçus sur le plateau il y a quelques mois, vous vous en souvenez Wilfried, on était bien entourés. Elles sont une dizaine à chanter et à danser à la gloire des Templiers lors des matchs à domicile. Nous avons suivi leur performance ce week-end. À quelques minutes de leur première apparition aux côtés des Templiers, les cheerleaders peaufinent leur chorégraphie. Au menu pyramides humaines, sauts périlleux et figures en tout genre. Autant dire que l'on ne s'improvise pas de cheers. Il faut être motivé, danseuse, gymnaste, enfin prête à avoir des sensations. Âgées de 16 à 25 ans, Alison, Cindy, Laurie et les 6 autres cheers ont presque tout un passé de danseuse ou de gymnaste. Des passions communes qui ont renforcé la cohésion de l'équipe, créée en septembre dernier et dévouée aux Templiers. Il faut en fait encourager les joueurs sans les gêner, le public, penser au public, faire des tas de choses pour que tout se passe bien, pour que le match soit un petit peu comme en Amérique. On est un peu comme une petite famille. Déjà, l'ambiance des Templiers nous aide à rentrer dans cette ambiance-là. Lors de cette rencontre entre les Templiers et les Centaures, le thermomètre affiche des températures sous les 0 degrés. Pas de quoi décourager les cheers qui assurent quand même le spectacle au bord du terrain. Elles auront le droit, elles aussi, à leur compétition puisqu'elles vont participer cette saison au challenge régional des cheers. Quelle jolie figure. Vous étiez avec les cheerleaders? Non, c'est pas vous que j'ai aperçu à la fin? Ah non, vous n'aviez pas les pompons? C'était pas moi, c'était Julie Rocha-Suarez, notre collègue. C'est facile, merci Anthony. On se retrouve lundi prochain pour le 7-8 Sport dès 18h30 en direct replay à suivre sur notre site internet. Oui, n'hésitez pas d'ailleurs à le commenter ce 7-8 Sport sur Twitter et nous donner tous les résultats de vos clubs. À lundi prochain, bonne soirée.